Ce n'est qu'en Jésus, la perle qui n'a pas de prix, que vous pouvez trouver la vraie sécurité, non seulement ici-bas, mais aussi dans l'éternité. Jésus a dit que ce marchand de perles cherchait, il cherchait, il cherchait. Il voyageait probablement de longues distances, il cherchait, comme certains dans notre culture courent le monde pour chercher, 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 chercher. Rien ne le satisfaisait, rien ne le comblait, rien ne lui assurait qu'il était sauvé, rien ne le contentait. Ah, mais quand il a trouvé la perle unique qui n'a pas de prix, Jésus-Christ lui-même, à ce moment-là, il a tout trouvé, tout trouvé. Bien-aimés, certains d'entre vous sont en train de chercher, certains d'entre vous cherchent, certains d'entre vous se renseignent. Aujourd'hui, vous pouvez trouver la perle de grand prix. Mais je veux vous dire quelque chose d'autre. Peut-être que certains d'entre vous se cramponnent à leur autosatisfaction. Certains d'entre vous se cramponnent probablement aux quelques bonnes choses que vous avez faites dans la vie, espérant en dépit de tout, que ça va vous aider à la fin à accéder au ciel. Certains d'entre vous ont peut-être mis tout leur espoir dans la généalogie de la famille. Certains d'entre vous essayent désespérément de se cramponner à leur bonté. Certains d'entre vous sont peut-être confiants dans leur idée de qui est Dieu, comment il devrait être, ce qu'il devrait faire, comment il devrait vous traiter. Et vous avez créé dans votre pensée un Dieu à votre image, un Dieu que vous voulez, un Dieu que vous aimez, un Dieu à votre idée. Mais aujourd'hui, vous pouvez oublier tout ça, parce que vous allez découvrir la perle qui n'a pas de prix, Jésus-Christ. Dieu homme qui est mort sur la croix pour vous. Maintenant, ce sont les choses que le marchand dans l'histoire, quand vous translittérez cette illustration dans la vie, il a dû renoncer à tout. Il dit qu'il est allé vendre tout ce qu'il avait. Il a renoncé à tout. Il a tout abandonné. Il a tout vendu aux enchères. Non, mais il s'en est débarrassé. Pourquoi? Parce que, en comparaison à la perle de grand prix, le Seigneur Jésus-Christ, elles sont sans valeur. Elles ne valent pas grand-chose. Ce sont toutes les choses qui ne pourraient jamais vous sauver éternellement. Ces choses ne vous prendront jamais au ciel. Aucune de vos bonnes œuvres ne peut vous donner la vraie tranquillité d'esprit. Seul Jésus-Christ peut vous en faire cadeau. Le recevrez-vous aujourd'hui? Le recevrez-vous aujourd'hui? Mais peut-être que quelqu'un a lu cette illustration ou m'a entendu lire cette illustration et a dit « Ah, tu essayes donc de me dire que je peux acheter mon salut ?» Cela veut dire, tu sais, qu'il y a une transaction là-dedans. Non, 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 non. Même pas avec toutes les richesses du monde. Personne ne peut acheter le salut. Il n'a pas de prix. Personne ne peut l'acheter. C'est juste une illustration. Elle illustre la nécessité absolue de croire que Jésus seul peut vous sauver éternellement. Voici ce qu'il nous dit. Il nous dit que quand vous recevez Jésus-Christ comme votre seul Sauveur et Seigneur, cette perle qui n'a pas de prix, toutes les choses auxquelles vous vous cramponniez, toutes les choses que vous croyez importantes, vous les mettez en solde. Quand vous découvrirez Jésus et que vous découvrez son amour pour vous et son pardon, son empressement à vous pardonner vos péchés et son don de la vie éternelle, toutes ces choses seront comme le fer et les pierres et le métal. Elles ne sont rien en comparaison à cette perle de grand prix. En fait, cette perle inestimable ne peut être la vôtre que par la foi, et par la foi seule. Savez-vous que la foi a 3 éléments en elle? La foi a 3 éléments en elle. Il y a l'élément intellectuel de la foi, qui est l'élément de la pensée, par laquelle vous reconnaissez que la vérité est en Jésus et en Jésus seul. Il est le seul qui peut vous prendre au ciel. Ensuite, il y a l'élément émotionnel, qui est l'élément du cœur, par lequel vous vous trouverez attiré
vous serez attiré à ce que votre pensée a déjà reconnu comme étant la vérité. Ensuite, il y a le troisième élément, c'est l'élément de la volonté. C'est l'élément de la volonté par laquelle vous vous engagez à lui, à le recevoir, à vous repentir de vos péchés et à le recevoir comme votre Sauveur et Seigneur. Parce que vous avez découvert la perle de grand prix. Vous voyez, c'est pourquoi la Bible enseigne que le salut est un salut individuel. Ne croyez pas ceux qui vous disent qu'il y a un salut collectif. C'est absolument un mensonge du fond de l'enfer. Le salut collectif n'existe pas. Il n'y a que le salut individuel. C'est votre décision individuelle, individuelle, individuelle. Ce n'est pas parce que nous sommes une société individualiste. C'est ce qu'enseigne la Bible, et la Bible est très juive. Ah, certes, si vous lisez la Bible, vous comprendrez que Dieu intervient dans les trois éléments de la foi. Il intervient, il parle à votre pensée, il vous attire, il vous encourage et vous attire émotionnellement. Dieu est celui qui vous mène et vous dirige. Il est celui qui ouvre vos yeux intérieurs pour que vous vous rendiez compte que vous avez désespérément besoin du salut de sa main. Il est celui qui vous mène à découvrir cette perle de grand prix. Il est celui qui vous aide à voir votre besoin désespéré de lui. Lui répondrez-vous? Répondrez-vous à son appel? Entendrez-vous sa voix? Il est personnellement venu pour que vous reconnaissiez et que vous receviez cette perle qui n'a pas de prix comme étant la meilleure décision de votre vie. Et voici la merveilleuse nouvelle. Voici la merveilleuse nouvelle. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a reçu la perle, cette perle qui n'a pas de prix, cette perle de grand prix, Jésus-Christ dans sa vie. Je n'ai jamais vu quelqu'un avoir le remords de l'acheteur. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire « Mince alors, ai-je bien agi? Je ferais mieux de rendre cette perle et de récupérer toutes mes saletés. » Rendez-moi mes saletés. Non, 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 ce n'est pas ce qui arrive. Comme cet homme, tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme leur seul Sauveur et Seigneur apprécient leur salut, prisent leur salut. Ils n'échangent ce précieux salut contre rien, même pas la vie elle-même. Rien d'autre dans la vie ou la mort ne peut être comparé à cette perle inestimable, le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez peut-être vu dans les nouvelles les chrétiens d'Égypte debout, tenant leur croix et priant paisiblement et chantant pendant que les chars de l'armée venaient les faucher et les écraser. Beaucoup sont morts et ont été mutilés. Et ils tenaient toujours leur croix, bien qu'ils fussent par terre. Fauchés, leur corps mutilé, comme si pour dire « Tuez-nous si vous voulez », car vraiment la vie elle-même ne peut être comparée à cette perle qui n'a pas de prix, Jésus-Christ représenté dans cette croix. C'est quelque chose que beaucoup de chrétiens de l'Ouest devraient apprendre à apprécier et à chérir. Mes amis, quand vous découvrez cette perle de grand prix, cette perle qui n'a pas de prix, le Seigneur Jésus-Christ, et son salut, son pardon, quand vous découvrez que le salut n'est que par lui, rien dans la vie ou la mort n'est comparable à ce grand salut. Rien. Et voici une autre bonne nouvelle. Personne ne peut vous l'enlever.
Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée ».